Yo la guilde, aujourd'hui une news sur Burning Crusade classique concernant le patch du jour avec une modification importante des files d'attente de champs de bataille. Les deux factions vont pouvoir jouer contre leur propre camp, comme en arène, mais pas tout à fait. Vous allez voir, c'est intéressant. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et c'est parti. Alors, pour commencer, j'avais fait un sondage, rappelez-vous, c'était il y a 2 jours, la news n'était pas encore apparue, donc j'ai plutôt pas trop mal anticipé le truc finalement, où j'avais demandé comment résoudre le problème des files d'attente côté Horde, et j'avais mis soit activer les changements de faction, donc en fait c'est des changements qui vont arriver sur WoTLK, donc potentiellement je me suis dit tiens, Blizzard... Bon, on sait jamais, ça peut faire un petit peu de sous, donc s'ils activent les changements de faction, peut-être que ça fera une pierre deux coups, ils feront des sous et puis les gens vont changer un petit peu à les côté Alliance, parce que je commençais à avoir des gens qui commençaient à reroll à cause des files d'attente, on avait pas mal de MP, et des gens qui ont postulé dans ma guilde aussi, tout simplement parce que ils avaient commencé un nouveau perso sur un nouveau compte, ils avaient Sésame littéralement pour jouer côté Alliance, donc je suis un petit peu désolé pour eux parce que au pire ils vont pouvoir retourner sur leur perso je pense, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont payé des Sésames pour pouvoir jouer côté Alliance actuellement. Bon, si c'est votre cas, vous pouvez le dire en commentaire, je suis désolé pour vous. Mais en tout cas voilà, on avait anticipé un petit peu le truc au niveau des sondages, et j'avais mis donc activer le changement de faction à 17% qui a été voté potentiellement en solution. Ensuite on a mis permettre à toutes les factions de se jouer entre elles à 26%, donc c'était le deuxième choix sérieux entre guillemets, parce qu'on a voilà rien bien fait pour la road qui est en dernier, mais on avait quand même la majorité des gens qui étaient partis sur cette solution là, et ça me semblait aussi être le plus logique. Mais Blizzard, vous allez voir, a fait, je trouve, en tout cas ce qu'ils ont fait, c'est encore un petit peu mieux que ça, parce que c'est pas tout à fait ça. Et on revient dessus juste après. Et ensuite, ajouter le mode mercenaire. Donc pour ceux qui connaissent pas le mode mercenaire, en gros, c'est un PNJ qui est dans un endroit dans la carte. Tu vas lui parler, ça te met un buff, et avec ce buff, quand tu tags en BG, tout simplement, ça te permet de jouer contre ta faction. Donc ça te transforme en allianceux. Et du coup, tu peux... Alors, les allianceux ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas jouer côté Horde, parce que le but c'est de réduire les files d'attente. Donc forcément, si l'alliance pouvait taguer de côté Horde, ça aurait pas forcément un effet bénéfique pour le jeu, donc c'est uniquement pour la Horde, en tout cas sur Retail, pour se transformer en allianceux et jouer en champ de bataille avec eux. Et donc du coup, c'est pas a priori cette solution qui a été choisie. Et après on avait mis rien bien fait pour la Horde. En gros, la plupart des joueurs, et je pense la plupart des joueurs de l'Alliance, qui composent une bonne partie de ma communauté effectivement, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires et de réactions sur ce sondage, qui sont très intéressants. D'ailleurs je vous invite à participer au sondage et à lire un petit peu les commentaires, ça permet d'ouvrir un petit peu les débats, c'est sympa. Et donc du coup, voilà, 45% qui étaient partis quand même sur le non-changement. Bref, 2 jours plus tard, on se retrouve avec une mise à jour donc sur WoEd, qui est toujours au taquet évidemment sur les news. Et je vais voir ça avec vous, on va essayer de faire la traduction du mieux possible. Là je suis pas un expert en anglais, mais on va faire de notre mieux. Donc ils disent donc bonjour les amoureux des champs de bataille, les amateurs de champs de bataille. Voilà, on est une communauté à part entière, un petit peu à l'écart, bien sûr, ceux qui aiment bien les champs de bataille, mais bon voilà, ils s'adressent à nous quand même. Donc du coup ils expliquent, depuis qu'on a vu que les files d'attente se sont fortement augmenté sur les dernières semaines. Alors ça me fait rire parce que est-ce qu'ils ont joué à vos classiques ces gens-là? Est-ce qu'on leur explique que les files d'attente, ça fait à peu près 2 ans et demi que la Horde en fait, tout simplement attend quand même relativement plus longtemps que l'Alliance pour rentrer en champ de bataille. Mais bon, apparemment ça fait que quelques semaines qu'il y a un petit souci. Je pense qu'ils ont vu que c'était passé peut-être de 20-30 minutes à 1h30. Bon, du coup c'était plus acceptable. Donc voilà, ils sont en train de travailler pour trouver une solution pour résoudre le problème, la situation. Donc ils soulignent qu'il est évident pour la plupart des gens que les joueurs ont envie de continuer avec le côté, la faction qu'ils ont choisi, qu'ils n'ont pas forcément envie pour la plupart de changer de faction, même si on en a dit tout à l'heure, il y en a qui prennent le pas quand même, qui en ont tellement marre qu'ils changent de faction. Mais c'est vrai que le but de Blizzard, ils disent, c'est pas de vous obliger à changer de faction. Et en même temps, on veut pas que les joueurs ont des files d'attente trop longues pour les champs de bataille. Donc ils mettent, pour résoudre ce problème, ils ont utilisé le système des wargames, je rappelle, on avait déjà parlé, le système de wargame qui est intégré dans WoW Classic qui n'existait pas à l'époque, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un outil qui a été rajouté sur Vanilla pour pouvoir organiser notamment des événements. Ça permet en fait à tout moment de créer un champ de bataille, donc par exemple un goulet sur Vanilla, puisqu'on n'avait pas les arènes encore à ce moment-là, et ça permettait par exemple de faire un tournoi. Il y a eu des tournois même sponsorisés, mis en avant par Blizzard en tout cas, où on faisait des grosses teams européennes goulets qui s'affrontaient. Alors c'était pas très intéressant parce que c'est full conso, etc. L'équilibrage en champ de bataille est hyper discutable et tout, mais c'était pour le fun, voilà, c'était vraiment pour le fun. Et du coup c'était possible, donc on pouvait s'affronter alliance contre alliance
en goulet, horde contre horde, c'était déjà possible avec le système de wargame. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme la technologie est déjà dans le jeu, ils ont juste à adapter un petit peu le système des champs de bataille, donc c'est probablement quelques modifications à faire pour que la horde puisse jouer la horde tout simplement. Et donc du coup, il précise que ces modifications arrivent aujourd'hui, hein, on est le 2, donc j'ai pas testé encore, mais ça devrait fonctionner à partir d'aujourd'hui, donc vous me direz si comment ça se passe pour vous côté Horde et côté Alliance, mais on va voir comment eux, techniquement, ils ont prévu le truc. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut jouer la même faction, sa même faction. Donc l'Alliance peut potentiellement faire un match contre l'Alliance, mais aussi contre la Horde, et la Horde peut faire un match contre la Horde aussi, ou contre l'Alliance aussi. Vous allez faire de votre côté, vous inscrire dans les champs de bataille comme d'habitude, et le système de matchmaking va faire en sorte que vous allez jouer la faction opposée en priorité contre vous. Donc c'est marqué will first try, ça veut dire en premier lieu, en gros, en priorité, ça va essayer de vous faire jouer, si vous êtes côté Horde, contre un match contre l'Alliance, et si vous êtes côté Alliance, contre la Horde. En gros, le système essaye de maintenir l'équilibre Horde-Alliance et Alliance-Horde. Mais si, ça c'est la ligne suivante, la faction opposée n'est pas trouvée rapidement, c'est-à-dire que, imaginons, vous taguez côté Horde, et là, pas de bol, au bout de 3 minutes, vous avez toujours pas trouvé un groupe d'allianceux disponible, donc un groupe de 15 allianceux disponibles, eh bien, vous allez faire un match contre votre propre faction. Ça veut dire que, en gros, la Horde, dans la plupart des cas, va jouer contre la Horde, et de temps en temps, elle va jouer contre l'Alliance. Je sais pas dans quelle proportion, je pense qu'on peut éventuellement regarder les stats Horde Alliance, je pense qu'on est à 65% de Horde versus Alliance, quelque chose comme ça actuellement. Donc on pourrait supposer que dans 60 à 70% des cas, la Horde va jouer la Horde en champ de bataille, et dans le reste des cas, il y aura un match de temps en temps contre l'Alliance, et à contrario, l'Alliance va probablement la plupart du temps jouer la Horde, comme d'habitude. Donc je pense que pour nous, côté Alliance, ça changera pas grand chose. De temps en temps, éventuellement, de manière extrêmement rare, peut-être qu'on pourra jouer l'Alliance, mais honnêtement, je pense pas qu'on va vraiment jouer l'Alliance côté Alliance, ça va vraiment être toujours la Horde, à mon avis. Ça arrivera peut-être, mais genre de manière extrêmement rare. Peut-être que ça arrivera si les files d'attente sont extrêmement courtes des deux côtés, et que ça peut arriver, mais je pense que ça sera peut-être une fois sur 10 ou quelque chose comme ça. Il précise que les réputations, les rewards, etc. sont exactement les mêmes. Il rajoute également que la vallée d'Alterac ne soit pas affectée par ce changement, car c'est a priori, c'est compliqué en fait de changer tous les PNJ, etc. Ça ferait bizarre en fait pour la Horde d'aller taper leur propre chef de guerre, etc. Donc pour un côté un minima RP, ils ont décidé de pas faire cette modification sur Alterac. Donc du coup, eh bien, pour résumer, pour faire simple sur ce changement-là, c'est assez simple. C'est la Horde va avoir des files d'attente quasiment inexistantes, je pense. Je pense que ça va être 2-3 minutes en fait, vu qu'il va y avoir quand même un délai supplémentaire de recherche pour rechercher quand même l'Alliance. Un petit peu comme on a eu sur Alterac pour éviter les pré-made. Tout simplement, ce qui avait fait bizarre, c'est qu'ils ont rajouté un délai artificiel de 3 minutes, entre 2 et 3 minutes, pour randomiser la file d'attente. Là, je pense qu'on va avoir un peu le même effet, c'est-à-dire que vous allez avoir une file d'attente incompressible côté Horde qui sera, à mon avis, de 2-3 minutes pour laisser au système de chercher un match contre l'Alliance. Une fois ce délai passé, vous allez passer sur la file d'attente générale, et comme les autres joueurs de la Horde, et vous allez être matché en général contre une autre équipe de la Horde. Donc pour la Horde, en gros, file d'attente réduite, mais aussi un win rate qui va être du coup beaucoup plus faible, puisque à l'époque, on va dire avant ce patch-là, et encore, on va voir s'il reste, mais avant ce patch-là, vous jouiez, pour les joueurs, quasiment contre de l'Alliance, et honnêtement, le niveau de jeu de la Horde est largement au-dessus que celui de l'Alliance, et du coup, je pense que la Horde a un win rate entre 80 et 90%. D'après ce que moi je vois dans mes champs de bataille et mes collègues et les win rates de mes collègues, etc. On perd quasiment tous les BG en solo, quoi. Même des fois en team, on arrive à perdre contre du pick-up. Donc c'est assez grave, la différence de niveau, je trouve. Mais en tout cas, le fait que la Horde va jouer contre la Horde, ça va faire tout simplement que vous allez avoir un win rate proche de 50%, puisque ça devrait un petit peu être, vous devriez à peu près être du même niveau. Donc on sera plus proche du 50% win rate. Si on est proche du 50% win rate, peut-être qu'il y aura peut-être plus de pré-made côté Horde. Moi je pense, moi je serais côté Horde, j'aurais moins de files d'attente. Ça va probablement encourager les pré-made. Ce qui est pas plus mal, moi je trouve que c'est bien. Après, ça serait bien qu'ils auraient précisé que les pre-made jouent les pre-made également. Franchement, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait en sorte depuis Vanilla qu'une pre-made, quand tu tags à 15, tu tombes aussi contre une pre-made. Je trouve que ça serait vraiment bien. Et quand tu tags en solo, tu tombes que contre des mecs solo. C'est un principe
assez simple de base, mais je pense que ça serait vraiment bien, surtout que là on va avoir des files d'attente qui vont être réduits, qu'ils fassent un système comme ça, les teams contre les teams, le solo contre les solos, comme ça tu veux faire un BG solo, tu tombes pas contre une full team. Voilà, moi j'ai fait plein de BG en full team, etc. Je taguais en solo, je suis tombé contre des teams. C'est pas agréable en fait, c'est pas très agréable, les matchs sont pas hyper intéressants. Donc bon, ça serait vraiment insane. Déjà c'est très bien qu'ils ont fait cette modification, mais ça serait insane qu'ils fassent ce changement là. Bref, voilà pour la news, j'espère que ça vous plaira dans l'ensemble. Moi je trouve ça vraiment très très bien. Et on va passer juste à la dernière info. Donc je voulais vous rappeler qu'à l'époque, on avait une armurerie. Alors j'ai retrouvé des archives ici. Peut-être que je ferai une vidéo dessus si j'arrive un petit peu à les explorer, parce que ça pourrait être rigolo de retrouver tous les anciens ratings. J'ai essayé un petit peu de naviguer, mais bon, ça a l'air de bugger un petit peu, donc je vais voir si j'arrive à récupérer des archives, ça pourrait être rigolo. Mais à l'époque, on avait un système de classement comme ça, on voyait le nombre de teams et tout, et là on ne l'a pas en fait. Donc on navigue un petit peu à l'aveugle. Il y a des sites, je sais qu'il y a des sites qui permettent de voir les codes d'arène, mais qui sont pas des sites officiels de Blizzard. Je trouve ça un peu dommage que Blizzard n'ait pas fait au moins un système de classement à minima, un truc comme ça quoi, juste un fichier où on peut le voir, le classement des arènes pour voir où on en est de manière précise. Peut-être que ça arrivera, pardon, mais bon, pour l'instant pas de nouvelles du coup à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cette petite news. On se retrouve sur Twitch à partir de 14 h sur Radio Classique pour en discuter. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.